Bonjour à tous. Rallye Club est dans le Rhône. C'est la deuxième manche de la saison 2026. 3 semaines après la victoire de Johan Bonato. Si un autre équipage s'impose, ce serait inédit. Rallye Club, c'est parti! Et pour débuter cette deuxième manche du championnat de France des rallyes, on a retrouvé le vainqueur du Touquet. Bonjour Johan Bonato. Et bonjour Samuel. On va retrouver Raphaël Astier dans votre ancienne équipe CHL Sport Auto, ça vous dit? Allez, parfait. Allez, on y va, je vous suis. Vous connaissez le chemin normalement. Salut Yo. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Quel plaisir de réunir deux candidats à la victoire ici. Raphaël, vous nous faites un petit tour du propriétaire du team CHL Sport Auto avec lequel Johan a remporté ses 5 premiers titres. Allez, viens voir. Ben là, on est sous la structure où on accueille les voitures. Ouais. Voilà, pour l'assistance, tout ce qu'il y a besoin de faire dessus. Là, on a un peu du pneumatique. Ouais. Ici, on a le camion des ingénieurs, on va dire, hein, là où ils se regroupent tous pour discuter, échanger sur les setups ou autres. Là, on a un certain palmarès que... Le palmarès de Johan Bonato. Voilà, ils l'ont pas enlevé. Ça vous rappelle les souvenirs, ça? Bah ouais, c'est nos premières victoires avec CHL et puis nos dernières avec CHL en 2023. Donc la salle des ingés, on va dire, où ils travaillent le plus souvent. Oh, Jérémy! C'est Bonato. Ça va? Salut. Johan Bonato retrouve ses anciens collègues, il y a toujours de bonnes relations. Ah oui, et puis on a mis quelques autocollants avec Jérémy là sur le panneau à l'extérieur. Bon Raphaël, il se passe quoi ici? On est où? Ben écoute, c'est une salle un petit peu voilà, isolée, on va dire. Les ingénieurs se mettent ici pour travailler, ils ont de quoi se brancher avec les ordinateurs. Nous, on se pose un petit peu pendant les temps d'assistance qui sont un peu longs. Et ça permet d'échanger un peu plus au calme, quoi. Donc ici, on a le catering. Là où on se restaure. Hein. Oui. Bon, il connaît, hein, c'est pareil. Hein. On a les frigos, tout ce qui est boissons, dessert, café, petite barre céréales quand on a besoin, nous, pour la boucle, on se sert ici. Et puis voilà. Ça a toujours été bien, les réceptifs ici. Bon, on va rester ici. Merci beaucoup pour cette visite, Raphaël Astier. Si vous vous imposez ce week-end, ça serait une première dans le championnat de France des rallyes. Lui aussi fait partie de l'un des équipages favoris ce week-end au Rhône Charbonnière. Mathieu Coppa, bonjour. Copilote d'Hugo Margaillan, vous avez une mission fondamentale pour Rallye Club. Vous nous présentez les spéciales de la première journée de Rallye Club. Vous avez une carte Michelin pour nous le montrer. Typiquement, c'est un peu le même rallye que l'année dernière, avec une première spéciale du côté de Bibo qui se situe juste ici. C'est une spéciale très rapide, 20 km qui sera la plus longue de la journée. Donc une première où il faut quand même pas s'endormir, il faut déjà quand même donner du rythme. Où je pense que les Porsche seront quand même très à l'aise sur ce terrain. Ouais. Une fois qu'on aura terminé ces deux premières spéciales, on va se diriger vers la spéciale de Ternant qui, elle, par contre, n'a pas été parcourue en 2025. Justement, les 2 derniers kilomètres qui sont nouveaux, est-ce que ça change beaucoup de choses pour vous ou pas tellement au final? Pas tellement parce que sur l'ensemble de la boucle, c'est quand même très similaire aux années d'avant, mais ça rajoute un petit peu de nouveauté. Bon, merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir. Première étape, c'est faire démarrer la voiture. Raphaël Astier s'élance dans ce rallye mythique, le plus ancien du championnat. Il est 3e au général. On embarque avec lui dans cette première spéciale. 3, 2, 1. 120 mètres. Droite 5 plus à fond. 80 mètres. Droite 5 plus pilon frein. Ferme 3 plus court, pas corde à la maison. 5 plus pilon frein. Ferme 3 plus court, pas corde à la maison. Rapide, puissante, la Porsche de Raphaël Astier offre des performances uniques. Le pilote atteint 20 km/h de plus que les Rallye 2 en ligne droite. Vendredi matin, il réalise 2 meilleurs temps. Il est 2e à midi. Ça s'est bien déroulé pour nous. La première boucle, on est content. Manque du grip, c'est dommage. On pourrait exploiter mieux la voiture encore, hein, mais c'est général pour tout le monde. Au final, on s'en sort pas si mal, donc une boucle positive. Pour le 2e rallye de sa carrière dans la Lancia, Johan Bonato s'emploie dès les premiers kilomètres dans le Rhône. Aucun répit pour le sextuple champion de France. Il est à la limite dans chaque virage.
Bonato compte 4 secondes d'avance après la première boucle. Une grosse bataille ce matin avec Raphaël. Question qui fâche, est-ce que vous enviez parfois sa vitesse de pointe? C'est plutôt la puissance un peu qui peut nous manquer par moment, mais c'est plutôt serré, donc c'est bien. Si c'est serré, il n'y a pas trop d'avance pour eux, il n'y a pas trop d'avance pour nous. Hugo Margaillan est derrière Astier et Bonato. Pour son 39e départ dans le championnat de France, il vise sa première victoire. Pour gauche 150 à Formulon, 40 mètres. 345 par 5 cordes. Sur gauche, 60 mètres. Bah, coup de deuxième, je pense que c'est une bonne position. On va essayer de corriger quelques petits trucs sur la voiture, bien bosser un peu les caméras de ce matin et compenser un peu les petites erreurs que j'ai faites en pilotage. Donc voilà, on va bosser dans ce sens-là. Je pense que ça devrait coller. Ouais. 96 équipages se sont élancés vendredi matin. Dans sa Porsche, Côme Ledegard abandonne dès la deuxième spéciale. Il avait pourtant travaillé jour et nuit pendant la semaine pour monter sa voiture. Juste avant le départ, il nous avait ouvert les portes de son atelier où le pilote se transforme en patron d'écurie. Dans chaque épisode de Rally Club cette saison, on a décidé de vous faire découvrir chaque région avec le pilote le plus local. Après Paul et Adèle d'Achicourt au Touquet, eh bien voici Côme Ledegard. Bonjour Côme. Bonjour Sam. Pilote Porsche, nous sommes ici à Taluyer, à une vingtaine de minutes de Lyon. Vous nous expliquez où on est ici? Eh ben, on est chez Schumacher CLRT, une équipe de course qui fait rouler des voitures en circuit et qui fait un tout petit peu de rallye comme ce week-end pour le Rhône Charbonnière. Donc là, on a la voiture pour l'événement de ce week-end qui va rouler, une 992 Cup phase 1 qu'on vient de finir de monter hier soir. Ici, on a notre partie carrosserie, montage rallye, préparation carbone. Bon, c'est un vrai endroit de passionnés. Ici, vous passez combien de temps par semaine dans cet atelier? Je ne sais pas si on comptabilise le temps parce qu'on le sent pas passer. Donc vous avez remporté les 24 heures du Mans à l'MGTE Pro en 2021. Vous avez une armoire à trophée, vous avez le trophée quelque part, j'en suis sûr. Bah, le trophée des 24 heures du Mans est juste ici. Mais oui, c'est la plus grosse course au monde. Et de l'avoir gagné avec Ferrari, ça reste quand même assez incroyable. Suivez-moi. Vous avez 34 ans. À Canal+, on a retrouvé dans nos archives cette photo. Vous aviez 18 ans à l'époque, c'était en 2009. Il avait quoi dans la tête, le Côme Ledegard de 18 ans à cette époque-là? La F1. Clairement. C'était un rêve? Ouais, c'était un rêve. Et puis j'ai toujours essayé de gagner. C'était toujours l'objectif. Je n'ai pas toujours réussi. Et à cette époque-là, je ne savais même pas ce que c'était le rallye. Bon, comme vous venez du circuit, on l'a compris, vous avez commencé le rallye il y a environ 3 ans. Pourquoi avoir fait ce choix? Ce que j'aime dans le rallye, c'est que je peux compter les nuits, compter les jours, de me dire là je vais rouler, là aujourd'hui ça y est, là on va rouler. Et puis ce côté remise en question, en fait, ça te remet à ta place, mais tellement. Ne mets pas de vitesse, je te mets une sangle. Et tu pourras tout couper. Au soir de la première journée de la 78e édition du rallye du Rhône Charbonnière, chacun résume son vendredi. Une bonne journée. Un peu de manque de perfo. Franchement bien. Difficile. Progression. Génial. Et une bonne journée pour nous. L'après-midi, pour son 22e rallye ici, Patrick Rouillard est victime d'un problème mécanique. Il abandonne. Il fait 22 degrés dans les monts du Lyonnais. On va faire 130 moins, juste comme des verts. Sur gauche 130 à fond mini. Gauche 130 à fond mini, 80 mètres. Gauche 140 plus bref. À fond. Et droite 140 plus à fond mini pour 100 mètres forêt. Toujours leader, Bonato tente de repousser la première victoire d'Astier et de Margaillan dans le championnat de France.
Oui, mais ils vont l'avoir. Je suis pas inquiet. Cette année, on va pas toutes les gagner, c'est pas possible. Et je pense que voilà, ça peut arriver très rapidement. Donc nous, on va rester concentrés demain pour pas se faire avoir. Troisième, Marc Gaillan reste proche de son rival. Il faudra poser un vague à fond, puis il fera tenir 30 mètres sur gauche 115 corde. Non. Il est déjà monté 2 fois sur le podium dans le Rhône. Ça reste quand même la référence et quoi qu'il arrive, voilà, quand on arrive à être devant, c'est que normalement on n'est pas trop mauvais, donc c'est sûr que c'est énervant. Mais voilà, ça fait partie du jeu, il faut se battre contre lui. Et je préfère me battre contre lui et gagner un jour devant lui que voilà, s'il n'est pas là, la victoire c'est pas la même. Dans une Porsche si étonnante, Astier est deuxième à l'issue de la première journée. Sur droite, 0 Carrefour Sale. 0 Carrefour Sale. Malgré un calage dans la dernière épingle de la dernière spéciale. J'arrive un petit peu fort et quand je fais mon frein à main, j'ai pas le temps de débrayer correctement, du coup je cale le moteur. Donc il faut que je redémarre. On perd pas énorme, peut-être 2-3, tu vois. Donc c'est pas... ça va. 5 moins court, 60 mètres d'enchure, on n'en rajoute pas. Dans le trophée Michelin amateur, Anthony Diel prend la tête du classement après l'abandon de Ludovic jeudi. Il est suivi par Alexandre Villot, 18 ans, annoncé comme le futur du rallye français et à un tournant de sa carrière. On a réussi à être à 15 secondes de la tête après la première boucle. Et là, voilà, on a réussi à remonter toute la deuxième boucle. On est à 3 secondes de la tête. C'est juste génial. Demain s'annonce meilleur. Bonato compte 9 secondes d'avance sur Astier vendredi soir. Derrière Marc Gaillan, Réhan Gagny est un excellent 4e sur sa Hyundai. Benjamin Sterling, Ghislain Barbier et Ludovic Godard se tiennent, eux, en moins de 30 secondes. C'est un événement dans l'histoire du rallye français. Pour la première fois depuis 40 ans, un équipage féminin s'est imposé en championnat de France Terre. Et nous sommes avec la victorieuse, mémorable Sarah Rumeau. Bonjour Sarah. Salut. Vous avez reçu des messages du monde entier. Oliver Solberg, Michel Mouton, jusqu'au président de la République française. 2 semaines après, qu'est-ce qu'il reste de cette émotion? C'est vraiment une émotion qui est juste incroyable. Je ne l'avais jamais vécue et c'est vrai qu'on a eu des moments, une carrière, ça a des moments up and down, on va dire. Et là, du coup, ça vient un petit peu récompenser tout le travail qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une émotion qui est juste particulière et incroyable. Maintenant, je vais devoir travailler pour essayer de la revivre, cette émotion. Bon, on revit avec vous et grâce à vous ce week-end en immersion. Hello, pendant que vous êtes en train de vivre le Cherbourg, je vais vous faire vivre le Terre d'Écosse de l'intérieur. C'est la 2e manche de la saison sur la Terre. On va essayer de faire un beau rallye. À gauche 10, sur droite de tourne. Droite de tourne. 60 mètres. 40 mètres, et pas gauche de surtout pas corde. 40 mètres, et pas gauche de surtout pas corde. C'est très bien ça. 100 mètres. J'ai tellement galéré l'année dernière, là. Je suis tellement fière d'être dans cette équipe. Hello, écoutez, je sais pas qui c'est qui va gagner le Cherbourg, mais en tout cas, moi je viens de gagner le Terre d'Écosse. C'est énorme. Et vous êtes avec moi sur le podium. Bravo à vous. Comme vendredi, 2 boucles de 3 spéciales sont au programme de la dernière journée. Nous sommes avec Charline Quartini. Bonjour Charline. Bonjour. Vous êtes la copilote de Lucas Darmezin. Je vous donne ce programme très précis, ce feutre, et vous nous présentez le parcours de la journée du samedi. Alors dès le départ, on attaque par Val d'Oin. C'est la spéciale où tu as le plus de grippe. C'est typé circuit. Pour te réveiller, c'est nickel. Donc tu vois, tu attaques comme ça, tu fais 11 km et après tu pars sur Mola-Montagne. Je dirais le gros morceau de ce rallye Rhône Charbonnière. C'est la spéciale la plus longue du rallye. C'est la plus longue, la plus exigeante. Tu auras beaucoup de noir, tu auras beaucoup de virages très longs en dévers. Donc tu vois, tu vas vraiment aller te balader dans les monts du Lyonnais, c'est génial. Et après tu bascules sur Clavessol, qui est aussi un gros morceau à 21 km 02. Et pour moi, c'est vraiment la spéciale la plus sympa du rallye presque, et c'est aussi la préférée de Lucas. Super, merci beaucoup Charline. Merci.
sommes au matin de la dernière journée avec Vincent et Camille. Vincent, vous êtes au courant que vous avez l'un des meilleurs emplacements de ce rallye? Bah oui, c'est vraiment parfait, le temps est idéal, on a les voitures juste à quelques mètres de nous, donc rien de mieux pour profiter d'une belle journée. Les voitures à quelques mètres de nous. Camille, ça vous procure quoi comme émotion là? Bah, ça nous fait super plaisir, c'est la première fois qu'on les voit passer d'aussi près. Et le Charbot, c'est le rendez-vous annuel des grands passionnés, donc c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Passionné depuis combien de temps avec Vincent? Avec Vincent, depuis la tendre enfance. Moi, je me souviens de mon père qui m'emmenait sur le Charbot quand il passait à Vornard, donc quand j'étais petite, et c'était il y a quelques années déjà, mais c'est des bons souvenirs. Faites des skis d'abord. Bon, on est bien placé là quand même, non? Très bien là, on a une belle vue, impeccable, ça arrive fort dans le dessus là, beau virage. Je me suis déplacé parce que sinon j'arrivais pas trop à voir, mais là c'est vraiment parfait. C'est mon premier rallye, donc je découvre les bagnoles. C'est cool, ça a ambiance. Les bagnoles, le spectacle et les copains. C'est le kiff, j'adore. J'aime le rallye pour la vitesse, le bruit. Ça glisse bien, tout, ils sont adroits, vraiment adroits, puis de très très belles voitures. Être très précis, savoir quand tirer le frein à main, c'est vraiment un talent parfait. Chaque spécial, chaque virage est l'occasion pour des centaines de spectateurs de se réunir pour suivre Johan Bonnato tenter de conserver son avance. Et droite à fond. Ferme troisième bite, 140 plus long. Pour 50 mètres. Droite 144 moins tenir pour gauche 30 plus. Ouvre nos cuts. Nos cuts ouvrent. 80 mètres limite, droite. Ferme 140 moins juste long nos cuts. À l'attaque, le pilote Trajectus se fait une frayeur dans la 9e spéciale. Arrivé. Sur gauche à fond. C'est un peu chaud là-bas. Bah, j'ai freiné un peu tard simplement dans un droite très rapide pour un carrefour à gauche. Un carrefour à droite, pardon. Et je me suis un peu appuyé dans le talus. Bon, on a regardé la vidéo, ça paraît pas fou, mais dans la voiture, j'ai bien cru que ça allait pas faire. Sa marge se réduit, il compte 6 secondes d'avance sur Astier à midi. La bataille est hors norme, serrée. Dans la dernière spéciale du matin, longue de 21 km, les deux hommes réalisent le même temps au 10e près. Droite 4 points court, frein. Sur gauche 3 plus, bon ouvre piège. 80 mètres à vue. Gauche 5 court. Et 30 mètres, attention. Droite 5 nylon, ferme 4 points, pas corde. Et ouvre long. 60 mètres. Faut pas se prendre la tête non plus, faut pas faire de faute, ça serait dommage. Moi, cette position, elle me convient bien déjà. Derrière Marc Gaillan, 3e, Réan Gagny est hors de la lutte pour le podium. Son objectif est ailleurs, engranger des kilomètres cruciaux sur sa nouvelle voiture. 70, petite salle derrière. Sur droite 120. 70 mètres, frein. Gauche 52, mitard. Gauche 52, mitard. Pour droite 140, un bon surtout pas corde. Pas de plus réaliste, je pense qu'on est à notre place pour l'instant. On manque un peu de rythme, donc voilà, les temps ne sont pas venus aussitôt ce week-end. Par contre, c'est un peu mieux ce matin. Nous sommes à l'assistance, un instant crucial pour tous les équipages et notamment celui de Johan Bonnato où les mécaniciens ont 50 minutes pour réparer les voitures, les améliorer et si cela est nécessaire avant qu'elles repartent. Et regardez ici, c'est noir de monde. C'est l'une des assistances les plus populaires de la saison. La rapidité pour tout remettre la voiture en ordre, etc. Franchement, chapeau. Pour réparer s'il y a des gros dégâts, ils le font et c'est très très fort à eux. Pouvoir tout faire, c'est une énorme pression et je pense qu'ils assument. Je leur fais complètement confiance, ils savent exactement où ils en sont. Nicolas Beck, notre chef de voiture, il est certainement un des meilleurs. Avant chaque assistance, je fais un débrief avec mes collègues, je dispatche le boulot à tout le monde et après tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout se passe dans le calme. Petite question, c'est stressant ces moments-là? Non, pas bien, c'est le métier, c'est comme ça, on a l'habitude. Ils sont bien chauds les gars, on va pouvoir mettre les roues.
Dernière ligne droite, dernier kilomètre, le championnat peut connaître un nouveau vainqueur dans son histoire. À la régulière, c'est un peu dur, mais on lâche pas le morceau. Malheureusement, on est un peu décroché, un peu esselé. Il y avait un petit peu de dégradation par endroit. Là, on vient de se faire piéger, on a fait un tête à queue dans du lent. Il en reste plus qu'une et on va essayer de rentrer à la maison sereinement. Plus rapide dans la 10e spéciale, plus rapide dans la 11e. Raphaël Astier passe devant Bonato au général, au meilleur des moments. Bonne spéciale. Bien mieux que ce matin. On a plus d'appui. Ça va. Il reste un peu plus de 11 km avec peut-être au bout un immense bonheur. Léger ferme, sur gauche 4, sur gauche 4, gauche 4 pour droite, sur gauche 4 pour fini, frein à 20 mètres, attention droite, 2 brésures, fini, frein à 20 mètres, attention droite, 2 brésures, pour l'arrivée, allez, améliore de 7 secondes. Après l'attente, après le stress, bonheur confirmé. À 35 ans, Astier s'impose pour la première fois de sa carrière en championnat de France. Parce que déjà, pour nous, des podiums. Super. Super, c'est incroyable de pouvoir gagner une manche de championnat de France. On y vient maintenant depuis pas mal d'années. On voit toujours les autres être sur la première marche. Et puis là, à notre tour. Et puis en plus, avec une Porsche, c'est top. Hein. Son copilote Denis Giraudet n'avait plus gagné depuis 2015. C'est un symbole. Il avait décroché ce succès avec Johan Bonato il y a plus de 10 ans. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut gagner d'ici une dizaine d'années, je ne suis pas cher maintenant, donc ça pourra se faire. Sur le vélo, je vais à peu près aussi vite qu'il y a une dizaine d'années, donc peut-être que dans 10 ans, ça sera pareil. Fair play, Bonato s'est retrouvé impuissant samedi après-midi. Il a perdu 15 secondes dans les 3 dernières spéciales. C'est bien pour eux, c'est dommage pour nous. Émotion aussi dans le trophée Michelin amateur. Anthony Diel décroche la première victoire de sa carrière dans la catégorie. Au bout des 200 km chronométrés de ce rallye mythique, Astier, Bonato et Margaillan forment le même podium qu'au Touquet. Juste derrière, Réan Gagny rebondit après son abandon lors de la première manche. Il est 4e devant Lucas Darmezin. Malgré un problème de boîte de vitesse samedi matin, Ludovic Godard ferme le top 10. Sous le soleil de Charbonnières et devant un public très nombreux, nous vous proposons ce soir un plateau de fin sous l'émotion de la première victoire de Raphaël Astier. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous avez attendu 40 départs en championnat de France des rallyes pour décrocher cette première victoire. Votre premier rallye, c'était en 2010. À l'époque, vous aviez 19 ans, toutes catégories confondues. Qu'aurait dit le jeune homme de 19 ans, Raphaël Astier, qui décroche sa première victoire à 35 ans? Oh, ouais, en 2010, j'y pensais pas, mais forcément, après toutes ces années, on a eu la chance de pouvoir parcourir de la France, de l'Europe, un petit peu de mondial grâce à tous nos partenaires. Et là, de revenir depuis quelques années sur le championnat un petit peu où il y a un niveau qui est vachement élevé et de pouvoir rouler comme des mecs comme Johan, Hugo, Camille l'année dernière et tout, c'est ce qui nous ont fait aller vite aussi. Hein. Avec donc Johan Bonato à vos côtés, quelle bataille féroce jusque dans les derniers kilomètres. Vous comptez 112 départs en championnat de France des rallyes, vous avez 42 victoires. Celle-là, vous êtes content de lui la laisser? Alors, on n'est jamais content de laisser une victoire. Par contre, je suis quand même admiratif de ce qu'ils ont été capables de faire parce que emmener une voiture, à mon avis, aussi pointue et aussi difficile à emmener, faut pas oublier qu'il n'y a que 2 roues motrices. Quand on voit l'écart qu'ils ont mis avec les autres pilotes Porsche, c'est juste monstrueux. Et comme je disais, je suis pas sûr que si on avait inversé nos voitures ce week-end, j'aurais certainement pas été capable d'aller aussi vite que ce qu'ils ont fait eux ce week-end. Ouais, non, mais c'est. En fait, je pense qu'on se rend pas compte de la difficulté d'emmener une voiture très puissante avec 2 roues motrices. C'est facile d'emmener une voiture très puissante avec 4 roues motrices, mais avec 2 roues motrices, il faut gérer ses épingles, il faut gérer ses relances, il faut débrayer au bon moment, il faut pas caler, il faut pas passer au point mort. Enfin, franchement. Je pense que peu de pilotes sont capables d'aller à la vitesse à laquelle ils ont été ce week-end au volant d'une Porsche. Et ça, ils l'ont fait, ils ont amené le truc au bout et pour ça, un grand, grand chapeau. Bon, votre première victoire, c'était en 2015 au Critérium des Cévennes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Que dira Raphaël Astier dans plus de 10 ans quand il repensera à sa première victoire?
Ce qu'il dira, Raphaël Astier, quand il repensera à sa première victoire, c'est qu'il dit on n'oublie jamais ses premières et il le répétera pour toutes les choses qu'il va vivre dans sa vie. Vous êtes quelqu'un d'une nature réservée. Et qu'est-ce qui se cache là sous ce cœur après cette première victoire et toute cette attente? Non, top. Moi, tu sais, vous voulez voir. On est resté toujours dans une bonne dynamique et on arrive ici aujourd'hui et c'est formidable. Félicitations Raphaël, félicitations aussi à vous Johan Bonato. Nous on se retrouve dans 1 mois, ce sera à Antibes. Merci beaucoup, salut. Gauche 62 plus à fond. Droite 160 et gauche 41 tours, corde. Sur du papier.